Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance YouTube. Ce soir, je voudrais vous parler d'un jeu de cartes, c'est la Sibylle des Salons. C'est un jeu de 54 cartes, il s'apparente au jeu de Ramni. Alors, je vais vous montrer, il est assez ancien. Voilà, avec son petit livret à l'intérieur, et c'est la Sibylle des Salons. Alors, à l'intérieur, on a une méthode de tirage. C'est une assez grande méthode avec beaucoup de cartes. Alors, je vais commencer par vous montrer les cartes. Alors, les cartes en fait, c'est pique, carreau, cœur et trèfle. C'est comme le jeu de Ramni. C'est la même chose. Sauf que là, il y a la signification sur les cartes. Alors, on va commencer par la première, qui est l'as de trèfle. Alors, l'as de trèfle, ça représente l'argent. Beaucoup d'argent. Alors, ça peut être de l'argent, beaucoup d'argent, ou ça peut être aussi une réussite. Un triomphe, une réussite. Les images, elles parlent. Voilà. Bon, c'est des images qui sont assez anciennes. Donc ça, c'est l'as de trèfle. Ensuite, on a l'as de cœur. C'est une lettre. Alors, non, l'as de carreau, pardon. Donc les carreaux, c'est les nouvelles. Et là, c'est une lettre. Ensuite, nous avons l'as de cœur. Alors ça, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. C'est un billet doux. Donc là, ça pourrait être un SMS, un mail ou des nouvelles par téléphone. Voilà, c'est une femme. Hein. Alors c'est du cœur, donc c'est un message de cœur, quelque chose qui va faire plaisir, des bonnes nouvelles. Ensuite, là, on a l'as de pique. Alors dans ce jeu-là, c'est le retard. Voilà. Le retard. Alors après, on a la série des rois. Donc, ici, le roi de pique, c'est un homme de loi. Vous voyez? C'est un homme de loi. Ensuite, on a le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, ici, c'est un protecteur. Après, le roi de cœur. Alors, ici, c'est un rentier. Le roi de cœur. Quelqu'un qui vide ses rentes. Et c'est un homme bon, puisque c'est le roi de cœur. C'est un homme de cœur. Ensuite, on a le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est un militaire. Ça peut être un policier, ça peut être un militaire, ça peut être un gendarme, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, en fait. Hein. Voilà. Après, on a les dames, la série des dames. Alors là, on a la dame de carreau. Et là, c'est la méchante. Hein. C'est la méchante femme. Ça peut être une rivale. C'est quelqu'un, c'est une femme qui est pas... il n'y a pas de cœur, quoi. C'est quelqu'un qui est en colère, qui est jalouse, peut-être. C'est la femme méchante. Après, on a la dame de pique, qui symbolise une veuve. Ou une veuve ou une divorcée. Ensuite, on a la dame de trèfle. Alors ici, c'est une amie sincère. Voilà. Et là, on a la dame de cœur. Donc ça, c'est une femme
sincère aussi, une femme de cœur, une femme avec des enfants. On voit la douceur, la chaleur, la tendresse. Ensuite, les valets. Alors, on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un flatteur dans ce jeu. Ensuite, on a le valet de pique. Alors, le valet de pique dans ce jeu, c'est un jeune homme brun. Il est très joli, ce jeune homme. Ensuite, on a le valet de cœur qui est une visite. C'est une visite de cœur. Ensuite, on a le valet de carreau. Alors, ici, ça symbolise le voleur. Il faut être prudent, il faut faire attention. Il y a des gens pas nets qui rôdent. Le voleur. Ici, on a alors la série des 10 maintenant. Alors, ça c'est le voyage. Le 10 de carreau, ça représente le voyage. On a la petite... là, pardon. On a la diligence. C'est le voyage avec un sac à dos. Ici. Ensuite, on a le 10. Le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, c'est l'attente. C'est une femme qui attend des nouvelles, qui attend la visite de son amoureux, peut-être. Elle est dans l'attente. Ensuite, on a le 10. Alors, le 10 de pique, c'est le chagrin, les larmes, la tristesse, les ennuis, les soucis. Le 10 de trèfle, c'est un succès. Voilà, on voit la couronne. Les succès. La couronne, là. Ensuite, on a alors le 9 de pique. Bon, elle n'est pas très jolie celle-là, mais bon. C'est la mort. Alors ça peut être la mort. Ça peut être la mort d'une relation, la mort d'une situation, la fin d'un travail. C'est pas obligé que ce soit la mort physique. C'est plutôt la fin d'une situation. Alors ensuite, on a le 9, le 9 de cœur, qui est plus gai. C'est la surprise. 9 de cœur. Le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, c'est des cadeaux. Voilà. Des cadeaux, ou une aide, ça peut être une aide financière aussi. Un présent. Ensuite, le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est une contrariété. Alors, moi, j'ai contrariété, déplaisir. Ça peut être une dispute aussi, hein, parce qu'on voit que la dame, là, elle est un peu énervée. Donc, une contrariété. Ensuite, on a les 8. Alors, le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est la maladie. On voit bien que le monsieur, là, il n'est pas très en forme. Et que la dame lui amène une petite soupe ou des médicaments. C'est le 6, 7, 8 de pique. Ensuite, on a le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, ça peut être un empêchement, un retard, un imprévu. Là, c'est un empêchement. Ensuite, le 8 de cœur, c'est une femme blonde. 8 de cœur.
femme blonde. Ensuite, on a le 8 de trèfle. Alors là, c'est une femme brune. Alors là, moi, j'ai rajouté déception, dépit, colère, chagrin. Alors après, on attaque les 7. Alors le 7 de carreau, c'est les caquets, les commérages. Vous voyez les deux personnes qui parlent là. Ça caquette. Ensuite, on a le 7 de trèfle. C'est une petite somme d'argent ou une petite aide. Petite somme d'argent, un peu d'argent, une petite aide. 7 de carreau, de trèfle, pardon. Ensuite, on a le 7 de pique. Alors là, c'est la dispute. Hein. Là, la grosse dispute, la querelle, voire la bagarre. 7 de pique, querelle. Ensuite, le 7 de cœur. C'est la rêverie. Cette femme qui est en train de rêver, de penser. La rêverie. Ensuite, on a la série des 6. Alors, ça c'est le 6 de pique. Alors, c'est l'inconstance, l'instabilité. Voilà. Le 6 de cœur, c'est l'amour. C'est clair, hein, c'est Cupidon avec son arc et sa flèche. L'amour. Ensuite, on a le 6 de trèfle. Alors ça, c'est l'ennemi. Hein. L'ennemi qui est caché. Voilà. Ennemi. Donc, il faut être méfiant. Faire attention. Ensuite, on a le 6 de carreau. C'est l'absence. L'absence d'une personne. Ensuite, on a la série des 5. Alors, le 5 de trèfle, c'est la victoire. La victoire. Le 5 de carreau, c'est une réconciliation. Donc, après la bagarre, la réconciliation. 5 de carreau. Le 5 de cœur, c'est le mariage. Le 5 de pique, c'est une perte d'argent. Perte d'argent. Le 4, maintenant la série des 4, donc le 4 de trèfle. Alors c'est une partie de campagne, alors c'est plus une sortie à la campagne. Voilà, loin de l'agitation des villes. Ça peut être un week-end, des vacances. Une sortie à deux, en amoureux. Ensuite, on a le 4 de cœur, ça c'est la maison de ville. La maison de ville. Le 4 de pique, c'est une femme brune. Le 4 de carreau, alors ça c'est une révélation importante. Ouh là là, une révélation importante. Ensuite, on a la série des 3. Alors, le 3 de carreau, on a le consultant. Voilà. Ça, c'est le beau consultant. Le 3 de trèfle. L'espoir, l'espérance. Elle espère, la dame. Le 3 de pique. Le piège. Ah, méfiance. Méfiance, il y a un piège là. Et le 3 de cœur, la consultante.
Alors si on les met à côté, le consultant et la consultante, comme ça. Hop, hop, hop. On a presque l'impression qu'ils se regardent. Hein. Si on les met un peu... Ouais, comme ça, voilà. Consultant regarde la consultante et la consultante regarde le consultant. Après, on a la série des deux, donc le 2 de carreau. Donc là, c'est plaisir, divertissement, amusement, sortie. Voilà, faire la fête, la musique. Là, c'est un peu carnaval, les plaisirs. Ensuite, on a le 2 de trèfle. Alors, la fidélité, l'attachement. Ensuite, on a le 2 de cœur. Alors ça, c'est la maison de campagne. Voilà. Tout à l'heure, on avait la maison de ville. Et là, on a la maison de campagne. Un couple dans sa maison de campagne. Et la dernière, joueur. Des gens qui jouent. Voilà. Alors après, si vous n'avez pas la Sibylle des salons, parce que moi j'ai vu sur internet, j'en ai vu un, il fait 50 €, hein, donc je trouve que c'est un peu cher. Vous pouvez vous procurer un jeu de Rami de 52 cartes. Et après, avec la signification, bah, vous pouvez faire des tirages. Bon, après, au niveau des méthodes, alors, les méthodes, elles sont un peu compliquées, moi je dis. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de cartes. Quoi. Voilà, c'est assez énorme. Après, bon, vous pouvez faire le tirage de l'évolution, le tirage en croix. En plus, c'est écrit super petit, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est compliqué. Ouais. Mais bon, voilà. Si vous n'avez pas la Sibylle, celui-ci, vous prenez un jeu de Rami et ça fait l'affaire pareil. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime et à la partager. Et je reviens bientôt avec une autre vidéo sur un autre jeu de cartes qui est peut-être pas très connu non plus. Alors, c'est les cartes oracles d'Aimé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Elles sont comme ça. Peut-être que le dos, ça va vous dire quelque chose. Elles se lisent à l'envers et à l'endroit, celle-là. Voilà. En bas, en haut. Hop. Et en fait, cette personne, Aimée, c'était une voyante. C'était une voyante qui a créé son jeu. Voilà. Et ça, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.